Hmm. Hmm. Ouais, il est pas mal ce livre. Ouais, j'en ferai une vidéo un jour. Ah, qui c'est encore? Oui, ici Léon Lafitte. Ouais. Attendez. Vous pouvez répéter ce que vous venez de me dire là? Attendez. Je reviens. Oh putain, mais qui sont cons ces adultes. Oui, donc, votre demande, vous pouvez la mettre là où je le pense, et vous pouvez rappeler une fois que les poules auront des dents. Oui, c'est ça. Allez, tchuss. Les parents, ils font tout pour protéger leurs gamins, je sais. Mais de là à nous casser les couilles avec les dessins animés, surtout avec South Park, non mais franchement, faut que je leur parle du film de 99. Quoi? Vous non plus, vous le connaissez pas? Bon bah, Timmy, générique. Bonjour à tous, ici Léon Lafitte. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel de parents qui étaient, disons, très outragés de voir un film d'animation parler de choses assez, disons, dégueulasses. Alors qu'à l'origine, comment vous expliquer? C'est une adaptation d'une série qui n'est pas du tout faite pour enfants. Et vous savez savoir de quel film je parle? Eh bien c'est simple. South Park, plus grand, plus long et pas coupé, une adaptation de la série de South Park. Et pour ceux du fond, je vais leur expliquer ce qu'est la série. South Park a été conçu en 1997 par le duo Trey Parker et Braxton sur la chaîne Comedy Central. Cette série raconte l'histoire de 4 enfants de 8 ans qui se nomment Kyle, Stan, Kenny, Cartman, vivant tous les 4 au Colorado à South Park. Mais il se passe beaucoup de choses dans cette série, tel qu'un épisode avec Mecha Barbara Streisand, un épisode sur le Covid-19, un épisode contre la censure chinoise, et j'en passe. Mais il y a un gros problème, c'est que beaucoup de parents, qui laissent parfois leurs gamins regarder ce qu'ils veulent, ont pensé que c'était une série pour enfants, South Park. Cependant, c'est pas du tout fait pour enfants. Ben oui, en y réfléchissant, il y a beaucoup de blagues vulgaires, il y a beaucoup de blagues sur le caca, mais c'est pas fait pour les enfants, merde, c'est une série pour adultes. Mais ils ont fait beaucoup de choses pour ne pas se faire censurer, mais ce qui devait arriver arriva. Ils ont failli se faire censurer. Mais afin de vous expliquer en quoi ils ont bien failli se faire censurer, on va remonter dans le contexte et plus particulièrement du pourquoi ce film a été conçu. Déjà, il faut savoir qu'en 1997, dès les premières saisons, les parents se plaignaient déjà de cette série. En 1999, Paramount et Warner Bros. Avec comme réalisateurs Trey Parker et Braxton, un film qui sortira la même année qu'un Disney qui se nomme Tarzan, à savoir South Park, plus grand, plus long et sans coupure. Le film South Park, plus grand, plus long et pas coupé, commence par ceci. Is green under the 3 feet of snow. I mean, this is a day when it's hard to wear a frown. All the happy people stop to say hello. Reste pas là, toi. Even though the temperature's low. Comme vous venez de le comprendre, le film s'ouvre sur une chanson. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de chansons, mais c'est un des points forts de ce film. Je vous l'expliquerai à la fin. Enfin bref, on apprend aussi, durant cette chanson, chez un des protagonistes, une information importante qui est celle-ci. Cela fait 6 semaines que Saddam Hussein a été tué par une meute de sangliers sauvages. Et on est tous très contents d'être débarrassés de lui. Ah ouais, quelle mort de merde. Mais après, gardez cette information sur le côté, on en aura besoin plus tard. Donc, on arrive à la fin de la chanson, et à la fin, il y a... Oui, je sais. Je peux avoir 5 tickets pour Terrence et Philippe dans les culs de feu, s'il vous plaît? Non.
Mais pourquoi non? Parce que le film Les Culs de Feu est déconseillé au jeune public par la commission de censure américaine. Vous devez être accompagné par un parent ou un tuteur. Pourquoi? À cause de la vulgarité des dialogues. En suivant. Oui, je sais, c'est ballot pour eux. Mais bon, ils ont réussi à rentrer. Comment? Comme ça. Écoutez, monsieur le clochard, si on rentre pas dans cette salle, vous n'aurez pas vos 10 $ et vous n'aurez pas de quoi vous acheter de la vodka. À vous de choisir. Je voudrais 6 tickets. Et donc, grâce à ça, ils ont pu rentrer dans le cinéma et ainsi découvrir la corruption de la jeunesse. Ah non, non, merci. Non mais je vous jure, les parents, ils sont tellement cons, honnêtement. Mais bon, après, c'est pas leur faute. À peu près, si, c'est leur faute. S'ils arrivaient à surveiller leurs gamins et tout, ce serait leur faute. Et aussi, s'ils arrivent à leur expliquer en quoi c'est mal et pas mal de dire ce genre de choses, ça va aussi. Mais bon, à un moment ou à un autre, un enfant, ça perd son innocence. Donc un petit message pour les parents. Si vous voulez voir un film ensemble, vérifiez que ce soit pour enfants. Enfin bref, revenons à nos moutons et parlons plus précisément de ce qui se passe après ce film de 3 heures. Donc nos protagonistes arrivent pour voir leurs camarades de classe, ils discutent de ce qu'ils ont fait de leur journée, et là on va arriver à la love interest de Stan, Wendy Testaburger. There's the girl that I like. Hey Stan, raconte-leur quand Terence traite Philippe de testicules de singe atrophié. Now more than ever, she gives me butterflies. Mais il y a un petit problème. Ouais. Tu viens, Wendy? Allons nous entraîner à faire le triple Lutz. T'es nouveau, t'es qui? Je m'appelle Grégory et je viens de l'école de Yardel où j'étais considéré comme un surdoué. Ouais. Vous voyez de quoi je parle. Vous savez ce que l'on retrouve dans les Disney, le triangle amoureux. Mais passons. Après que nos 4 protagonistes aient révélé ce qu'ils ont fait durant leur journée, tous les camarades de classe vont aller voir ce film. Et ce qui fait que le lendemain, tout le monde a vu le film. Et donc en cours, lorsqu'il y a eu une petite demande pour répondre à une question, nos 4 protagonistes s'insultent. Et je vais me faire tuer par les puristes si je ne vous laisse pas cette scène. Ah Ça vous dirait d'aller tous voir le conseiller de l'école? Et vous, ça vous dirait d'aller vous faire mettre? Qu'est-ce que tu as osé dire? Oh, je m'excuse, je suis désolée, ce que je voulais dire c'est... Cela vous dirait-il d'aller vous faire mettre, monsieur Garrison? Ah bah bravo pour le clash. Mais passons. Après cette scène, nos 4 protagonistes ont été envoyés chez le conseiller d'orientation, leurs mères ont été prévenues, ils se font gronder, et bien sûr on apprend aussi que ces 2 humoristes ils sont très connus par toute la classe. Ce qui fait qu'en conséquence, tous les produits touchant Terence et Phillips, à savoir les 2 humoristes du film, sont censurés. Et établi dans l'enceinte de l'école. Les vêtements Terence et Philippe sont désormais formellement interdits. Tout élève portant un vêtement Terence et Philippe est prié de rentrer à son domicile, voyez. Et c'est à ce moment précis que l'on commence à voir le début des emmerdes. Mais ne s'inquiétez pas, on va en parler un peu plus tard de la suite. Après une courte page d'information qui nous révèle que Terence et Philippe sont ultra connus, et en plus ça a augmenté le gros mot dit par les gosses, et il y a beaucoup d'associations qui sont contre ce film. À commencer par une personne en particulier. De l'association chez la Broslovski. Bonsoir, Tom. Et aussi le ministre canadien du cinéma. Merci de me recevoir. Monsieur, les parents sont révoltés par vos productions cinématographiques trop vulgaires. Mais la commission de censure déconseille ce film aux enfants. Oui, mais bien sûr, tous les enfants font le foie. Je peux finir. En fait, nous, les Canadiens, sommes surpris par cette... Ce qui compte, c'est le nombre Est-ce que d'entrées. je peux finir, s'il vous plaît? Je peux finir. Aux États-Unis, on voit des images violentes à la télévision sans arrêt. On comprend mal qu'un film au dialogue un peu cru provoque cette réaction. Parce que c'est le Je mal. peux finir, s'il vous plaît, je peux finir. Madame la mère de Kyle, faudrait un peu vous calmer, parce que là on dirait, disons, un dictateur des années 1940-45, si vous voyez de quoi je parle. Après ces informations, nos protagonistes ont commencé à faire de la detox de gros mots en faisant ceci. Follow my plan and very soon you will sing. It's easy and good. Step 1, instead of ass, say buns, like kiss my buns or you're a bun's hole. Step 2, instead of shit, say poo, as in bull poo poo, head in this poo is cold. Step 3, with bitch, drop the T, cause big is Latin for generosity. Step 4, don't say fuck anymore, cause fuck is the worst word that you can say, so just use the word okay. Comme vous l'avez compris, il s'agit encore d'une chanson, mais bon, revenons à nos moutons et regardons la suite de ce film, voulez-vous? Donc après cette chanson, le prof les conseille à aller faire autre chose et à réfléchir un peu sur leur mentalité, mais comment dire? Une façon constructive de vous améliorer, vous voyez. Dis donc, Philippe, cette expérience t'a appris des trucs, j'espère. Ouais, Terence, j'ai appris que t'étais vraiment une tête de nœud, espèce d'enfoiré.
Et après, on se demande pourquoi les gens veulent censurer des films. Mais bon, revenons à nos protagonistes, et plus particulièrement entre Cartman et Kenny, qui font un pari qu'ils ne peuvent pas allumer l'épée. Mais... Oh putain! Merde! Allez, faites quelque chose, vite! Il y a le bateau qui crame! Ah, on arrive donc au running gag des débuts de la série. Mais bon, pour les puristes, si je vous laisse pas cette scène, vous allez me tuer. Enfin bref. Comment tu te sens? Bien. Kenny, j'ai une mauvaise nouvelle. On a accidentellement remplacé ton cœur par une pomme au four. Il te reste 3 secondes à vivre. Non mais oh, c'est dégueulasse! Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny! Espèce d'enfoiré! Enfin bref, grâce à la compétence de nos chers médecins, #sarcasme, Kenny est officiellement mort. Mais bon, honnêtement, cette mort, c'est la mort la plus hilarante de Kenny. Non, je ne déconne pas. De toute la série, c'est dans le film que l'on trouve la meilleure mort, et la mort la plus drôle honnêtement. Enfin bref, les mères ont été prévenus de la connerie des gamins, ils les ont punis, et Kenny va rejoindre le paradis. Ah non, j'ai rien dit. Cependant, à cause de la mort de Kenny, beaucoup de parents d'élèves se sont réunis, dont la mère de Kyle qui est maintenant la présidente de cette réunion, et ils vont décider de se révolter contre... attendez, vous allez vous révolter contre qui? Or blame society. Or should we blame the images on TV? No, blame Canada! Blame Canada! People with their beady little eyes and flapping heads so full of lies. Blame Canada! Blame Canada! We need to form a full assault! Don't blame... Donc, si je comprends bien, vous allez vous battre et vous rebeller contre le Canada parce qu'ils ont fait un film vulgaire qui a corrompu la jeunesse de vos enfants. Alors, petite question, vous êtes cons, vous êtes cons! Après cette parade anti-canadienne, on va retrouver nos protagonistes encore en vie, regardant un talk show qui parle de nos chers duos comiques qui ont fait ce film. Mais comment expliquer? Je voudrais que vous soyez arrêtés pour corruption de la jeunesse. Ouais, il faudrait d'abord nous attraper. Tout à fait. Messieurs... C'est une embuscade menée par... Thérèse et Philippe, moi présidente de l'association des mères anti-Canada, je vous arrête! Dites-moi, madame la mère de Kyle, vous voulez que je vous rajoute, je sais pas moi, un petit brassard avec écrit MAC sur le côté, hein? Mais bon, à cause de cette arrestation, le Canada bombarde... Résidence Baldwin. Non, ici Billy Baldwin. Si vous voulez joindre Daniel Baldwin, appelez-le sur sa ligne. Abruti. Et Alec, tu sais ce qu'il craint dans le fait d'être un Baldwin? Non, quoi? Bah rien du tout. Tu m'as raté. Alors, Trey Parker et Maxon, je préfère vous prévenir d'avance, mais pour vous, les Américains, vous les connaissez, ces acteurs. Mais pour le reste du monde, même nous, on les connaît pas. Et c'est là que nous arrivons au premier gros problème de ce film, c'est que c'est un film qui s'adresse aux États-Unis, pas au monde entier. Ce qui fait que pour tous les autres pays qui veulent regarder ce film, il y a une bonne majorité d'humour ou de problèmes sociétaux qui ne fonctionnera pas dans d'autres pays ailleurs qu'aux États-Unis. Enfin bref, à cause de ce petit bombardement, les États-Unis répondent en... Mes chers compatriotes, ce matin au lever du jour, un jour marqué du sceau de l'infamie, les Canadiens ont bombardé les Baldwin. En réponse à cet acte, les USA décrètent une guerre totale contre le Canada. Attends, quoi? Une guerre totale? Vous vous foutez de ma gueule? Et c'est qui a eu l'idée? Maintenant, permettez-moi de vous présenter ma nouvelle secrétaire de la décence, Madame Sheila Profslovski. Ah! Donc... comment expliquer? Madame la mère de Kyle, je vais maintenant vous appeler Madame Fureur. Ça vous va? Enfin bref. Qu'est-ce qui peut arriver de pire maintenant? Hey, Satan! Tu connais la nouvelle? Une guerre vient juste d'éclater sur Terre. Ah! Vous vous rappelez d'informations que je vous avais dit de retenir un peu plus tôt? Bah la voilà.
Et comme vous pouvez le voir, Satan est en couple avec Saddam Hussein. Vous voyez l'énorme bombe atomique qui va arriver bientôt? Voilà. Bref, après ce petit voyage en enfer, revenons à nos protagonistes vivants qui, en voyant Grégory, à savoir le nouveau qui se comporte un peu comme le Churchill, décident alors de faire une petite révolte lorsque Cartman fait ça. Mec. Bah quoi? Regarde derrière toi. Oh merde. Tu peux le dire, oui. Après que Madame la Fureur a vu Cartman chanter ta merde, elle a décidé de lui implanter un implant qui va, disons... comment dire... Maintenant, je veux que tu dises enculeur de chevaux. Tu peux le dire, Eric, c'est pour la science. Enculeur de... Donc si je comprends bien, Madame la Fureur, tu veux implanter des implants qui électrocueront chaque enfant qui dira un gros mot. Alors, ce que vous faites, madame, ça va un peu trop loin, honnêtement. Après une petite information militaire des années 40 et tout, Pour les envoyer dans des camps, tous les Américano-Canadiens sont invités à se rendre dans ces camps de la mort au plus vite. Et je dis camp de la mort, je pensais camp de vacances où vous dégusterez de délicieux repas, aurez accès aux meilleurs médecins et ferez du sport régulièrement. Pendant ce si temps... ça continue comme ça, je vais appeler un psychologue et vous envoyer dans un asile de fous. Est-ce bien clair, madame? Et bon, après avoir refait les scènes de propagande du Troisième Reich et de la suppression de livres et de culture canadienne, nos protagonistes encore vivants vont tenter de convaincre leur mère. Et enfin, des gens qui sont intelligents. Vous voyez le problème de l'univers de South Park? C'est que c'est les enfants qui sont plus intelligents que les adultes. Mais on reviendra bien plus tard par rapport à ça. Retenez quand même l'information. Mais en voyant qu'ils réussissent pas à convaincre leur mère, ils vont décider d'organiser leur propre révolte, en commençant par... What would Prime Boy Tano do if he was here right now? He'd make a plan and he'd follow through. That's what Prime Boy Tano do. When Prime Boy Tano was in the Olympics skating for the gold, he did 2 sow cows and a triple lutz while wearing a blindfold. Eh oui, encore une chanson à la Disney. Mais bon, là c'est plus une chanson à la Disney 100% américaine. Parce que bon, savoir qui c'est Brian Boitano, désolé ou pas désolé, il faut faire une recherche Wikipédia pour le reste du monde. Mais sinon, essayons d'aller revoir du côté des enfers comment ça se passe. Voir. Les premiers signes de mon règne sont déjà apparus. La chute d'un empire, la venue d'une comète, et dans quelques heures, à l'instant où le sang de ces Canadiens touchera le sol américain, mon règne sur Terre commencera. Ah, là, c'est un peu la merde. Littéralement. Mais revenons à nos protagonistes vivants qui ont contacté le reste des camarades de classe pour pouvoir organiser leur révolte et ainsi leur proposer leur plan, qui est... Terence et Philippe risquent donc d'être exécutés. Alors il faudrait qu'on raye les voitures des policiers et aussi qu'on leur fasse livrer des pizzas qu'ils ont pas commandées. Vive la résistance! Stan, t'es sûr que tu veux faire vraiment ce plan? Parce que honnêtement, même la manif Pousse-Tous et Promouvoir, ils ont déjà tenté de faire un truc pareil. Mais bon, c'est encore plus débile. Cependant, du côté des militaires, ils sont aussi en train de préparer la bataille face au Canada. Et en plus, ils ont aussi quelques plans assez racistes. Faire une mission spécifique. Bataillon 5, levez la main. C'est vous qui aurez l'honneur de mener la première vague d'assaut dont le nom de code sera Opération Bouclier Humain. Hey, une petite minute. Bien évidemment, l'opération Bouclier Humain subira des pertes sévères. Bataillon 14. Parfait, vous serez l'opération Plante-toi derrière les bronzés. Vous suivrez le bataillon 5 en essayant d'éviter de vous faire tuer. Ouais. Cool la boîte. Après cette réunion stratégique des militaires, les barbares sont en train de discuter du plan initial jusqu'à la fin, et ce Grégory décide d'engager... Il vous faut l'aide de quelqu'un habitué à ce genre de mission. Voici l'adresse de La Fouine. La Fouine? La Fouine? Attends, on parle de ce La Fouine? Vrai qu'on a les mêmes blèmes, mais le même sourire sur nos lèvres, car on a les mêmes rêves. Tu peux préparer quelques cosses à cravate à massacrer? J'en aurais bien besoin, si c'est vrai. Enfin bref, la scène de l'organisation de la résistance. Déjà, je leur dis chapeau pour pouvoir parler de tout et en plus de proposer ce nom en français. Génial.
Merci les mecs. Mais bon, revenons, et ça finit le plan de cette organisation par... You see the distant flames, they bellow in the night. You fight in all our names for what we know is right. Allez, encore une chanson, ils peuvent pas trouver l'origine. Why did our mothers start this war? What the fuck are they fighting for? When did this song become a marathon? To a pig, and your laugh, that's a dickless chick. But that's the way it goes. J'avoue, là c'est original. C'est assez particulier, mais c'est original. Et revenons dans l'enfer où on découvre que Kenny convainc Satan de quitter sa dame parce qu'il est un peu trop toxique pour le seigneur démoniaque. Déjà trouver quelqu'un pire que Satan, faut le faire. Mais bon, avec Saddam Hussein, c'est facile à faire. Mais il y a quand même un mec avec une petite moustache dans les années 40 qui faisait déjà pire que Saddam Hussein. Revenons sur Terre où nos protagonistes vont ensuite découvrir la fouine. Passe la fouine, nom de Dieu. Enfin bref, ils réussissent à les évader pour l'évasion des deux Canadiens. Et sinon, comment ça se passe en enfer pour la relation entre les deux? Mais c'est quoi encore toutes ces conneries? Tu me traites comme de la merde, Saddam. J'ai décidé de rompre. Je préfère régner sur le monde tout seul. Génial. Maintenant, Satan n'aura plus de relation toxique. Tu vois, j'ai beaucoup mûri. Bon, d'accord. Satan. Je te voyais bien plus démoniaque, pas aussi catin. Mais bon, comme vous l'avez compris, Satan est de nouveau séduit grâce à cette chanson. Et revenons sur Terre pour voir comment se débrouillent nos trois protagonistes pour évader Terrence et Philippe. Et pour vous, ça va réussir ou échouer? Eh bien, réponse... Suivez-moi dans le tunnel. Les mecs, sérieusement, Kenny, j'ai encore vu Kenny. Est-ce que t'as coupé l'alarme, Cartman? Cartman? Oh merde! Eh, vous entendez ça? C'est une girafe en train de crever, j'ai l'impression. Merde! Ok, c'est la fin du monde. Merde. Est-ce que j'ai le numéro du Doomguy? Enfin bref, on peut voir donc de deux Canadiens en train de se faire cramer. Bon, bah ça y est, la fin du monde approche et... Les Canadiens nous attaquent, sauf qu'il peut! Oh! Ah bah tiens! Ah bah là, pas mal le Deus Ex Machina. Pas mal. Bon, ça va un peu retarder l'inévitable peut-être, mais voilà. Je dis ça, je dis rien. Bref, après ce Deus Ex Machina, Cartman a l'occasion de libérer le duo canadien de leur chaise électrique. Cependant, en libérant le duo, ça a fait disjoncter l'implant et il a reçu beaucoup de jus aussi. Enfin bref, comme vous pouvez le voir, c'est la guerre la plus totale. C'est un pur bordel. Cependant, au bout de quelques minutes, les enfants et les militaires retrouvent Terrence et Philippe et... putain, elle les a tués. Et c'est la fin du monde. Merci, Madame la Fureur. Génial. À cause du meurtre des deux Canadiens qu'a fait Madame Fureur, Satan et Saddam arrivent sur Terre et commencent leur invasion. Cependant, Saddam est bien plus cruel que Satan. Et je vais vous montrer la baston la plus mémorable de South Park. Saddam Hussein contre Cartman. On prend les paris? Merde, chier, con, cul, couille, poil, bite, merde, enculé, gros du cul, barbasse, trésor! À la fin de ce combat, Satan, en voyant qu'il est encore un pur enculé, décide donc de le tuer et va donc, pour récompenser Kenny de lui avoir fait ouvrir les yeux, de le récompenser en réalisant un vœu. Et Kenny décide que tout redevienne à l'air normal. Et ainsi, tout va redevenir à la normale. Donc, Satan va revenir avec un petit copain. Les Canadiens et les Américains sont en paix. La mère de Guy a compris la leçon. Stan est de nouveau en couple avec Wendy. Et Kenny est maintenant au paradis. Fin. Donc, South Park, plus grand, plus long et sans coupure, c'était comment? Eh bien, c'était bien, malgré le fait qu'il ait quelques défauts. Bon, déjà, il faut commencer par savoir une chose. La première qualité de ce film, c'est sa musique, qui sont toutes des musiques originaux. Et petite anecdote, la chanson Blame Canada, qui se trouve dans ce film, a été nommée aux Oscars 2000 comme meilleure chanson originale. Oui, à ce point-là. Mais bon, revenons à nos moutons et parlons plus précisément de l'histoire qui est, disons, simple. Mais il faut savoir une chose, c'est que faire un film d'1h20,
c'était un peu difficile pour eux. En une semaine, ils font 20 minutes d'épisode. Bon, déjà, c'est pas mal pour eux, en une semaine. Cependant, c'est totalement une parodie de Disney. Les chansons, les histoires simples, les méchants qui sont battus à la fin, tout redevient à la normale, ou presque. Bref, on a là une parodie sur les classiques de Disney. Mais il y a quelques défauts dans ce film. Déjà, pour commencer, l'humour et la compréhension du film, seuls les Américains pourront tout comprendre. Parce que comme je l'ai dit précédemment, il y a parfois de l'humour qui ne marche pas trop parce qu'on ne connaît pas les personnes qui sont dedans. Et pour finir, le dernier défaut, les adultes sont cons. Cependant, ce défaut n'en est pas un. Déjà, revenons à la série, mais il faut savoir que South Park est une série humoristique. Et l'humour de cette série, c'est de l'humour absurde. Et qu'est-ce qui est plus absurde qu'un adulte qui a réfléchi intelligemment? Un adulte qui réfléchit comme un con et qui fait que des mauvais choix. Cependant, South Park, le film, a un message très intéressant. Ce film nous dit de nous battre. Quand il y a de la censure, pour n'importe quelle raison, nous devons nous battre. Pas contre eux, mais nous battre pour la liberté d'expression. Aujourd'hui, je suis Léon Lafitte, un critique de films, de manga, de jeux vidéo, qui, disons, n'attire pas beaucoup les faveurs de beaucoup de gens. Parce que nous critiquons des films que d'autres aiment, que d'autres adorent, et que ainsi nous sommes considérés comme des hérétiques. Cependant, je continuerai de critiquer, parce que je me bats pour la liberté d'expression. Ici Léon Lafitte, je vous souhaite une bonne journée. Alors Timmy, prêt à y aller? Prêt, patron. Bien. Maintenant, il est l'heure que l'aventure commence réellement. Je vois. Fox the Bot, trouver et éliminer Léon Lafitte.